Alors bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui donc pour ce nouvel atelier de présentation et d'échange assuré par les conseillers informatiques de la CEPAM de la Haute-Savoie. On est heureux à chaque fois de faire ça mensuellement et de vous accueillir pour un nouveau thème. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'identité nationale de santé, l'INS. On va peut-être plus dire INS sur cette présentation. Notre objectif, nous, c'est de vous présenter ce que c'est que l'INS, ses utilités et surtout sa fonctionnalité après dans vos logiciels. Donc pour ce faire, c'est Loïc aujourd'hui qui est sur la présentation. Et il y aura un temps d'échange après les présentations, mais vous pouvez utiliser l'onglet Q&R pour poser vos questions dès à présent. Et bien entendu, cet atelier est enregistré pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. On fera un deuxième envoi de l'enregistrement. Loïc, je te laisse la main, c'est bon pour toi. Très bien, merci Pierre-Louis. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Pierre-Louis, effectivement, donc, comment va se présenter le webinaire? Donc, on va d'abord faire une présentation donc, sur l'identité nationale de santé. Qu'est-ce que l'identité nationale de santé? Quels sont les objectifs, etc. Alors, ensuite, nous aurons donc la démonstration donc, pour montrer en pratique sur vos logiciels comment fonctionne l'INS. Et puis, bien sûr, nous aurons donc dans un troisième temps, un temps d'échange pour qu'on puisse éclaircir vos questions. Alors, au niveau de la présentation, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulions en fait vous montrer en fait pourquoi l'INS est arrivé et dans quel contexte. Alors, Pierre-Louis, je te laisse la main pour faire la vidéo, s'il te plaît. En tout cas de l'INS, donc l'identité nationale de santé. Donc, comme vous l'avez vu dans les vidéos, ça permet à chaque usager d'être identifié donc, de la même façon par tous les acteurs donc, qui le prennent en charge, que ce soit dans le secteur sanitaire comme dans le médico-social. Donc, elle est l'un des projets socles du virage numérique en santé. Donc, à terme, toutes les solutions, vos logiciels métiers, doivent référencer les données de santé avec l'INS. C'est même effectivement un référentiel obligatoire sur un logiciel qui est référencé Ségur. Donc, elle permet de fiabiliser l'identification numérique de chaque usager, de lutter contre les événements indésirables en rapport avec des erreurs d'identification, donc par exemple de mettre des documents sur le dossier d'un homonyme d'un des patients, et surtout de faciliter l'échange et le partage des données de santé entre les acteurs concernés. Donc, elle contribue à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins. Alors, comment elle est composée, cette INS? Alors, elle est constituée en fait, d'informations personnelles récupérées à partir d'une base nationale de référence qui est gérée par l'INSEE. Donc, elle comprend des traits INS issus de l'état civil. Donc, c'est le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Et il y a aussi donc, le matricule INS personnel de l'usager qui correspond au numéro de sécurité sociale qui a été donc, attribué à la naissance, qui a été attribué à la personne étrangère au moment où elle a été certifiée par l'INSEE. Donc, quelle est la différence entre le matricule INS et le numéro de sécurité sociale? Donc, le NIR, en fait, pour nous. Donc, le NIR, en fait, il permet la facturation et le remboursement des prestations de santé. Et le matricule INS, lui, il permet de référencer et de partager les données de santé en toute sécurité.
Donc, par exemple, pour les patients mineurs, le numéro de sécurité sociale utilisé pour le remboursement des prestations de santé, ce sera donc le numéro d'un des deux parents. Par contre, pour partager en fait les données de santé, par exemple sur le DMP, il faudra donc utiliser le matricule INS, donc qui correspond au numéro de sécurité sociale qui a été attribué à la naissance à l'enfant mineur. Alors, pourquoi utiliser l'INS? Donc, comme on vous l'a déjà indiqué, c'est vraiment de faciliter les échanges et le partage de données entre vous et vos interlocuteurs. Ça permet d'alimenter et de consulter facilement le DMP, puisqu'effectivement, avec ce numéro INS, les logiciels vont pouvoir automatiser donc, le dépôt et la récupération des documents qui sont mis sur le DMP dans votre logiciel. Ensuite, donc, il permet de fiabiliser les identités de vos patients donc, en utilisant une identité de référence. Il vous permet aussi d'échanger avec vos patients de manière sécurisée donc, sur la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé, de créer directement une nouvelle identité dans votre logiciel, et puis donc de gagner du temps en rattachant plus facilement un document au bon dossier patient. Alors, que signifie par contre qualifier une INS? Alors, dans la mesure du possible, l'objectif, c'est d'avoir donc une INS dite qualifiée. Alors, l'une des règles fondamentales en fait, d'identito-vigilance, c'est que vous ne pouvez pas partager un document, une donnée de santé, en fait, si l'INS n'a pas le statut qualifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une INS qualifiée? Ça veut dire qu'effectivement, il y a deux conditions qui doivent être réunies. C'est que l'identité du patient doit être vérifiée sur la base d'un dispositif à haut niveau de confiance. Donc, ça va être la pièce d'identité ou le passeport. Et puis, pour les personnes étrangères, ce sera le titre de séjour. Si une personne mineure n'a pas de pièce d'identité, vous pouvez effectivement demander donc un livret de famille ou un extrait d'acte de naissance, tout en ayant vérifié en fait, la pièce d'identité du responsable légal. Et donc, la deuxième condition, c'est que l'INS, elle doit être récupérée et vérifiée par le biais d'un téléservice qui s'appelle INSI et donc qui garantit ainsi la conformité avec les bases nationales de référence, donc gérées par l'INSEE. Sachant que cette INSI, en fait, se fait de manière unitaire et nécessite donc l'utilisation d'une carte de professionnel de santé nominative. Il n'y a qu'une seule réponse donc, qui est retournée et les données en fait, transmises par le téléservice ne sont pas modifiables. Alors, en cas d'impossibilité de qualifier l'INS, c'est-à-dire que s'il y a une divergence entre la pièce présentée par votre patient et le retour du téléservice INSI, il ne faut surtout pas qualifier l'INS. Par contre, vous pouvez enregistrer effectivement les traits d'identité de façon manuelle. Et puis après, il faut inviter votre patient ou son représentant légal à effectuer donc les démarches pour corriger les erreurs en s'adressant donc à l'état civil de sa commune. Il est également possible d'utiliser un téléservice donc, de l'INSEE. Donc, nous avons mis ce lien au cas où si vous voulez le communiquer à vos patients si ça vous arrive, qu'il y ait une divergence entre la pièce d'identité et les services INSI. Mais par contre, voilà, ça n'empêche pas donc, la prise en charge du patient donc, de faire votre consultation et d'enregistrer les données sur votre dossier patient. C'est juste que les informations ne pourront pas être partagées sur le DMP, par exemple. Voilà, donc là, on va passer sur la deuxième partie, Pierre-Louis, c'est-à-dire qu'on va vous donner deux exemples sur des logiciels pour vous montrer en fait comment fonctionne le téléservice INSI et comment qualifier en fait dans un logiciel. Alors, je te laisse la main, Pierre-Louis. Et j'entre en consultation en cliquant sur ce bouton. Si je lis la carte vitale de mon patient, la recherche de l'INS se lance automatiquement. Je n'ai plus qu'à qualifier l'identité nationale de santé. Si je ne lis pas la carte vitale de mon patient, la notification m'informe que mon patient n'a pas d'INS. Je clique sur oui pour le rechercher. Le téléservice Recherche INS se lance automatiquement. Je vérifie l'exactitude des informations présentes et je valide. Je sélectionne un justificatif d'identité à haut niveau de confiance. Dans mon exemple, c'est la carte nationale d'identité. J'ai facilement mis à jour l'INS de mon patient.
Si vous ne possédez pas la carte vitale du patient, vous avez la possibilité de consulter l'INS via la fenêtre d'identité-vigilance accessible via le petit bouton INSI de la fiche patient. Cliquez sur le bouton, la fenêtre s'ouvre. Veillez à ce que les informations générales soient renseignées, car elles sont nécessaires à l'interrogation du téléservice INSI, et cliquez sur Interroger INSI. Le logiciel vous demande le code de la carte CPS, car la carte est obligatoire pour consulter le téléservice, et cliquez sur OK. Le téléservice récupère les informations INS du patient et les affiche. Vous avez la possibilité, via le menu Qualification de l'identité, de venir renseigner la pièce justificative à haut niveau de confiance qui vous a permis de vérifier l'identité du patient. Sélectionnez la pièce justificative. L'identité passe en statut qualifié. Il ne vous reste plus qu'à fermer la fenêtre et les informations sont enregistrées automatiquement. On peut constater que sur la fiche du patient, le statut INS est également mis à jour. Alors, du coup, après ces deux démonstrations, nous allons pouvoir passer au temps d'échange, tout simplement. Alors, pour le temps d'échange, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R et on répond en direct à vos questions. Sachant que, on ne l'a pas précisé, mais qualifier l'INS, en tout cas dans un logiciel, ne se fait qu'une seule fois. Donc, on ne va pas demander une pièce d'identité à chaque consultation. Hein. Alors, comment faire quand nous ne sommes pas en face d'un patient? Alors, vous voulez qualifier l'INS sans être en face d'un patient, c'est ça? Alors, je pense que vous qualifierez plutôt l'INS au moment d'une consultation. Par exemple, c'est un exemple, je te coupe parce que il y a une info supplémentaire, c'est dans un laboratoire d'ANAPAT. Alors, dans les laboratoires, normalement, je pense qu'au niveau du secrétariat, après, il faudra me préciser si c'est le cas ou pas, mais elles peuvent effectivement demander la pièce d'identité et c'est à ce moment-là qu'on qualifie l'INS. Alors la personne nous dit non. Après, si la personne veut prendre la parole, moi, il n'y a pas de souci, elle peut demander de prendre la parole. Pourquoi pas. Hop, là, je permets de parler. Si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça sera effectivement plus simple, d'autant plus qu'on est à plusieurs devant l'écran et que je l'ai tapé un peu à côté. Nous sommes un laboratoire d'ANAPAT, nous avons un logiciel, mais en aucune façon, nous n'avons un accès aux patients en face de nous, donc à aucune carte vitale, donc aucune carte d'identité. Aucune carte d'identité. Nous recevons des demandes d'analyse par le biais des privés ou des établissements, des SIH, des hôpitaux ou cliniques. Donc nous, comment ça se passe? Alors, normalement, du moment qu'en fait, l'INS a déjà été qualifié en fait, par l'établissement, il y aura peut-être un lien parce que vous n'avez pas le même logiciel, je suppose. Non, non, pas du tout. On a un logiciel spécifique. Alors, les hôpitaux, ça ne m'inquiète pas trop parce qu'il y a effectivement des liaisons, ne serait-ce qu'avec le STIC ou avec les cliniques en direct. Par contre, pour tout ce qui est cabinet privé qui nous envoie, je parle par exemple de frottis, un gynéco nous envoie un frottis, on n'a pas le patient, on n'a rien, on a juste le bon d'examen et le flacon. D'accord, donc vous n'avez jamais effectivement la pièce d'identité de la personne. Et aucune liaison avec. Après, peut-être voir effectivement avec votre éditeur de logiciel, savoir si effectivement au niveau de ce qui a été prévu, en tout cas au niveau Ségur, pour son cas, est-ce que le fait que ça a déjà été qualifié en fait par le demandeur permet vous aussi de qualifier automatiquement derrière dans votre logiciel, puisqu'effectivement quand après, c'est un peu plus loin, mais quand effectivement le médecin fera une ordonnance numérique, il y aura normalement l'INS de qualifier dessus. Donc, est-ce qu'après, vous, derrière, quand vous allez, parce qu'il y aura un QR code, est-ce que vous pourrez lire le QR code et du coup, ça qualifiera du coup l'INS automatiquement? C'est possible. Je pense que ça se fera plus comme ça, à mon avis.
C'est-à-dire que en fait, on va dire que le prescripteur, en fait, quand il va, comme je vous dis, il va générer en fait un document avec l'INS, il y aura un pavé INS avec donc les traits d'identité INS et un QR code. Et je pense que vous pourrez lire le QR code et qui dira qu'effectivement, de toute façon, cette INS a été déjà qualifiée. Je le vois à peu près peut-être comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que comme ça, là, je ne pourrais pas vous dire effectivement si ça vraiment ça se fera comme ça ou pas. On peut se renseigner et revenir vers vous. Il faudra peut-être nous donner juste vos coordonnées, voilà, qu'on puisse revenir vers vous plus facilement. Oui. En aparté, d'accord. Très bien. Oui, en aparté. C'est à partir de quelle date que ça va être obligatoire? Alors, normalement, c'est déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Après, voilà. Mais après, voilà, les solutions en fait sont amenées donc à être évoluées en version Ségur et la version Ségur est obligatoirement avec l'INS. Par exemple, on a déjà vu des cabinets de radiologie où effectivement, donc là, le secrétaire, alors, bien sûr, elle voit les personnes en face, mais qualifie effectivement l'INS en demandant une pièce d'identité tout simplement. Voilà. Donc normalement, par contre, pour le partage des données avec le dossier médical partagé, ce serait obligatoirement de qualifier une INS au 1er janvier 2023. Mais ça, après, c'est ce qui est écrit dans les textes et on verra après ce qui se fait dans la pratique. Très bien, on laisse notre place. Ok, d'accord. Merci d'être intervenu en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on a 3 autres questions, Loïc. Je t'écoute. Alors, l'INS doit-il être qualifié pour tous nos anciens patients connus de longue date? Et oui, effectivement, il faut demander, alors je sais que vous les connaissez depuis très longtemps, mais effectivement, demandez juste la pièce d'identité, qualifier l'INS, vous l'aurez fait une fois, et une fois que c'est fait. Par contre, ça vous permettra vraiment l'avantage, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que vous allez pouvoir échanger facilement, c'est-à-dire déposer dans le DMP plus facilement et récupérer plus facilement les documents qui viennent par exemple du DMP ou de votre messagerie sécurisée qui va après se mettre automatiquement dans votre logiciel. Il n'y a que l'INS qualifié qui pourra faire ça. Donc vous allez gagner du temps. C'est vrai que sur le moment, bon, bah voilà, vous allez juste valider, comme vous avez vu dans les exemples, normalement c'est assez simple, vous validez, vous qualifiez en fait avec la pièce d'identité l'INS et après par contre le gain de temps pour que les documents se mettent automatiquement dans les dossiers patients, je pense que vous allez être gagnant, c'est sûr. Ok, merci Loïc. Encore une autre question. Alors bonjour, ma remplaçante utilise sa propre carte CPS avec mon logiciel Axi Santé. Elle a accès à la demande de qualification de l'INS, mais n'a pas accès à la possibilité de transférer les données au DMP des patients. Est-il possible de le faire avec sa CPS ou faut-il qu'elle utilise ma CPS? Merci. Alors, parce que normalement, donc, il suffit d'une CPS pour qualifier l'INS, mais par contre, vous n'avez pas la possibilité de déposer, c'est ça, les DMP, c'est ça qui était dans la question. C'est ce qui est écrit. On peut qualifier l'INS, mais pas transférer les données au DMP. D'accord. Je suis un peu étonné, mais il faudra qu'on voie ça. Est-ce que tu as les coordonnées, Pierre-Louis, éventuellement? Alors, j'ai le nom de la personne, donc on pourra ça nous permettra peut-être de voir poser la question à Savoie Micro et leur demander, parce que je ne vois pas ce qui bloque, en fait. Alors après, est-ce que c'est un paramétrage du logiciel? Je vois plus un paramétrage du logiciel plutôt que, en tout cas, un refus de nos bases DMP, en tout cas. Donc, okay. Il faudra qu'on se rapproche. On recontactera, pas de souci. Alors, encore une question. Sur mon logiciel, VEDA, le numéro INS s'inscrit déjà dans la partie administrative sans aucune intervention de ma part. Faut-il faire une démarche de validation en plus? Alors, je pense qu'effectivement, c'est comme le premier exemple, c'est-à-dire que VEDA carrément va, je pense, récupérer automatiquement. Je pense que c'est mis en automatique, c'est-à-dire qu'à chaque dossier, il va aller récupérer en tout cas l'INS avec les traits, mais il faudra normalement qualifier effectivement. Il faudra que vous vérifiez la pièce d'identité, la qualifier, dire qu'effectivement, vous avez bien validé la pièce d'identité pour qu'après, vous puissiez donc échanger, comme je vous disais, avec le DMP. Ok. Encore une autre question. Pourra-t-on se passer de cet INS où tout sera bloqué avec cet élément? Par exemple, si le patient s'est opposé à l'espace santé.
si s'opposait à l'espace santé, effectivement, on n'a pas de dossier médical partagé. Donc après, vous n'êtes pas forcément obligé de qualifier l'INS. Quoique l'INS, de toute façon, c'est obligatoire pour. Non, je pense que vous serez obligé de qualifier l'INS parce qu'effectivement, quand vous allez recevoir, en fait, par exemple, les comptes rendus de labo via la messagerie sécurisée de santé, il faudra estampiller, ce sera estampillé INS, en fait, toutes les données INS. Donc pour moi, je pense qu'il faudra quand même la qualifier, non seulement, comme je vous disais, dans votre logiciel, en fait, quand vous allez avoir le compte rendu de biologie, par exemple, sur votre messagerie de sécurité de santé, hop, automatiquement, comme il y aura une INS qualifiée, même si c'est opposé à mon espace santé, ça ira quand même dans votre dossier médical de votre logiciel, en fait. Donc pour moi, c'est quand même mieux de qualifier l'INS, tout simplement. Ok. Alors, encore une question. Le permis de conduire français ne suffit pas. Enfin, une question, car la plupart n'ont pas sur eux la carte d'identité ou un passeport. Effectivement, en fait, le permis de conduire n'est pas suffisant. Ce n'est pas un document à haut niveau de confiance. Voilà. Donc, s'il n'a que ça au moment de la consultation, vous ne qualifiez pas l'INS. Vous pouvez bien sûr garder ce que vous avez questionné auprès de l'INSI et puis lui demander éventuellement la prochaine fois de venir juste avec sa pièce d'identité pour qualifier, en fait, tout simplement. Donc, à la consultation même, vous ne pourrez pas partager des données, mais en tout cas, voilà, le permis de conduire, c'est sûr, c'est non. Et ben voilà, on a fait le tour des questions. Donc, j'attends de voir s'il n'y en a pas encore une qui arrive, mais non, apparemment tout est bon. Okay. Merci à vous d'avoir fait ce petit tour de questions, ça nous permet d'être un peu plus précis. Merci Loïc d'avoir assuré la présentation. Pas de souci. Alors, avant de partir, on vous remercie. On va vous lancer un petit sondage pour qu'on puisse progresser aussi de notre côté et continuer à proposer des ateliers numériques. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage pendant que je vous dis qu'en fait, l'équipe d'SCIS est composée de Loïc, Dany, de David et de Pauline et qu'à chaque fois, la présentation change. On a notre com qui est assurée par notre alternante qui vient d'arriver chez nous, donc Cassandra qui est avec nous aussi. L'objectif de ces ateliers numériques, c'est d'avoir un maximum d'informations pour vous, pour être de fonctionner de manière optimale dans vos cabinets. N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. On répond, on le fait, c'est sûr. Donc non, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez la moindre question sur INS, sur autre chose, on est là pour vous accompagner, donc faites-le. Et vous pouvez retrouver des informations sur Twitter aussi. Nous avons un compte Twitter. L'ensemble de nos informations s'y retrouve, donc vous pouvez le consulter. Je vous remercie encore de votre participation et puis je vous dis à la prochaine fois. Ce sera certainement au mois de janvier, je pense. Voilà, merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail ou sur nos numéros si vous les avez pour qu'on puisse éclaircir éventuellement quelques points obscurs. Et puis Pierre-Louis, je te laisse prendre les coordonnées des docteurs qu'on doit ou des personnes qu'on doit recontacter. Voilà. Il n'y a aucun souci. Pour ceux qui doivent laisser les coordonnées, faites-le dans QR, comme ça au moins je les ai et je ne les mets pas en public. Voilà, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée.